Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons simplement, juste avant, laisser notre frère Manassé nous servir ainsi le repas du jour. Nous croyons que nous pouvons aussi déjà vous proposer quelques entrées, quelques éléments qui vous mettent l'eau à la bouche. Avec le Seigneur, nous savons que sa parole est pour nous comme des plats délicieux. Il a dressé d'ailleurs une table pour nous. Et cette table, il vous a invités. Nous venons au festin du roi. Frère Balaam dit, pour nous, partager sa parole, c'est vraiment un moment merveilleux. C'est pour nous un grand moment de gastronomie. C'est un jubilé gastronomique. C'est une joie que de pouvoir nous entretenir des choses du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes là, non pas simplement pour avoir la pensée que nous allons en savoir plus au niveau de la connaissance, mais nous allons en connaître certainement plus au niveau de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que chacun soit béni, chacun soit fortifié. On peut avoir quelques petits soucis de santé ce matin, il y en a qu'on est plus grands, et le Seigneur lui-même veut nous accorder sa grâce et sa bénédiction à tous et à certains, notamment dans les situations difficiles. Donc nous voulons lire d'abord un texte dans le livre de l'Apocalypse, qu'on s'habitue, parce que vous savez, les micros changent et la sonorité change, alors des fois on s'entend plus fort, moins fort, c'est pas toujours facile, comme pour ceux qui d'ailleurs le règlent, comme pour nous qui parlons. Mais bon, j'essaie de trouver, voilà, c'est bien, merci mon frère, ça résonne moins, et je suis heureux de lire avec vous ce passage de l'Apocalypse. Donc notre frère nous a fait chanter ce merveilleux cantique, qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Vous connaissez ce pays ? Alors ce pays, vous ne le trouverez pas sur les atlas. Vous n'allez pas le trouver, frères et sœurs, sur n'importe quelle carte. Et même si vous prenez Google Maps, vous ne trouverez pas ce pays. Ce pays, il est simplement mentionné dans la parole de Dieu. C'est un pays que Dieu nous a promis, qui est au-delà même des choses visibles. C'est un pays glorieux, frères et sœurs. Mais nous voulons rappeler, et succinctement, parce qu'encore nous l'avons dit hier, si nous voulons entrer un peu plus en profondeur, et notre frère l'a dit aussi, nous allons essayer par la grâce du Seigneur d'aller dans les choses les plus essentielles pour vous rappeler, parce que vous savez qu'avec le temps, on oublie. Et avec le temps, eh bien, les choses des fois peuvent à nouveau se recompliquer et on a du mal à situer certains événements. Bon, vous allez dire, et l'homme de Dieu l'a dit ici, l'essentiel c'est que nous gardions Jésus-Christ en tant que Seigneur, celui qui a le contrôle de notre vie, nous préparer pour le ciel. Mais cependant, la préparation fait aussi partie, bien sûr, de cet élément indispensable d'être enseigné de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous laisser enseigner les uns les autres, nous sommes enseignés de Dieu. Et nous reprenons les éléments de la parole de Dieu qui nous ont été clairement explicités et de telle manière que nous ne pouvons que nous réjouir à le relire. Et c'est en relisant que nous approfondissons notre relation avec la parole. Vous voyez, la parole appelle la parole, la profondeur appelle la profondeur. Moi, je crois que le Saint-Esprit appelle le Saint-Esprit. Et nous avons un besoin, il y a un appel dans notre cœur, et c'est le même qui est écrit ici dans le livre de l'Apocalypse. L'Église et l'épouse disent ensemble, l'Esprit dit avec l'Église, viens Seigneur Jésus. Donc c'est un cri que nous avons ensemble. Dans Apocalypse chapitre 21, alors que nous avons lu et que nous avons chanté « Il y a un pays au-delà des étoiles », il y a une cité, amen, où il n'y a point de nuit, gloire à Dieu. Il n'y a pas de confusion là-dessus, frères et sœurs. Pour l'instant, nous voyons encore pour nous tous un matin et un soir. Mais bientôt viendra le temps où il n'y aura plus pour nous ni jour ni nuit. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui seront dans la cité céleste. C'est dans la Nouvelle Jérusalem qu'on vit ces choses. Oui, vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Que c'est là-haut, dans la nouvelle cité, que le Seigneur a préparée. Et il dit que cette cité s'est préparée comme l'épouse s'est préparée. Bon, alors il est dit ici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voyez-vous les choses? Ça, c'est un premier élément. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent après le jugement dernier. Le Seigneur lui-même va renouveler toutes choses. Mais pour l'instant, cette terre va être préservée, malgré les jugements, malgré tout ce qui va arriver. Frères et sœurs, il est dit maintenant. Et, deuxième chose, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est ça la nouvelle cité. Ah, voilà notre cité céleste.
Et il est dit, elle est notre mère. C'est notre mère patrie. Ici-bas sur la terre, nous n'avons pas ainsi de lieu permanent. Mais bientôt, nous allons avoir un lieu permanent. Nous allons demeurer dans cette cité éternellement. Cette cité, le Seigneur l'a préparée pour nous. Quand il dit qu'il a préparé une place pour nous, moi je sais où je veux aller. Hein. Il y en a peut-être qui souhaitent encore peut-être connaître certaines choses qui sont liées à cette terre, cette nouvelle Jérusalem. Bon, j'ai connu l'ancienne, je l'ai vue, mais ce n'est pas celle-ci qui m'attire. Elle m'attire parce que simplement, il y a une histoire, nous l'avons dit hier, c'est l'histoire du salut. Le Seigneur est venu à Jérusalem, il reviendra. Mais pour nous, nous avons donc une cité céleste qui nous attend. Et il est dit, regardez la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Donc ça, c'est ce que nous avons chanté. Il y a un pays au-delà des étoiles. On sait où ça se situe, parce que c'est la Bible qui nous dit. Ce n'est pas les hommes qui vont te dire où y aller, comment tu vas y aller. Eux, ils ignorent la chose. Voilà. Mais nous n'ignorons pas les plans de Dieu et nous savons donc qu'il y a une nouvelle cité. Regardez maintenant, je prends simplement dans le livre l'Apocalypse. Voilà ce qui est dit au chapitre 21. Je le lis avec vous dans différents éléments que nous lirons. Ce sont que des choses, bien entendu, assez succinctes, mais qui sont essentielles. Regardez bien, chapitre 21, c'est la page 131, il est dit « La nouvelle Jérusalem, qui est décrite dans le texte suivant, doit être différenciée des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. » De la nouvelle terre. Amen. Est-ce que c'est déjà clair pour tout le monde? Ce n'est pas compliqué. Hein? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont des choses qui arrivent après que toute chose a été consumée. Le Seigneur lui-même viendra et de cette terre, il va la purifier. Vous savez, Frère Branham a expliqué ces choses. Ça ne va pas être sur 10 ou 20 centimètres. Ça va être d'une telle profondeur qu'il n'y aura plus aucune trace des choses qui sont de l'ancien monde. Dieu lui-même va dresser une nouvelle terre, alléluia, sur lequel ainsi les choses anciennes auront disparu. Il n'y aura plus la mer, c'est fini. Bon, mais aujourd'hui, nous considérons qu'il y a d'abord une cité céleste. Donc cette cité, il est dit ici, Jean, le voyant, poursuit ses paroles, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, ce que nous avons lu. Dans ce texte, il nous est tout d'abord montré la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Mais vous savez comment elle est? Il y en a des gens, comment elle va être, avec des rues pavées d'or, tout ça, on voit tout ça. Mais regardez d'abord ce que nous pensons être essentiel. La nouvelle Jérusalem qui est identique à l'épouse. Amen. Nous devons faire attention. Il y a d'une part la nouvelle Jérusalem, l'habitation de l'épouse. Alléluia. Et d'autre part, la Jérusalem terrestre, avec la montagne de Sion, l'habitation d'Israël. Il y a bien une distinction. Hein? La nouvelle Jérusalem est une cité céleste, et nous allons le voir, elle ne posera pas les pieds sur cette vieille terre. Elle sera au-dessus. Mais il y a deux choses, une nouvelle Jérusalem et l'ancienne. L'habitation d'Israël, c'est l'ancienne, la montagne de Sion. Tout est exactement décrit, mais nous devons seulement discerner de quel groupe on parle et de qui il est question. Chaque fois qu'il est question de la nouvelle Jérusalem, c'est de l'Église épouse. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est l'Église épouse. C'est les élus. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ainsi, Frère Franck le dit lui-même, regardez au jugement dernier, il n'est pas parlé du livre de vie de l'agneau, il n'est simplement parlé du livre de vie. Là où des noms seront effacés. Donc nous sommes très heureux. Chaque fois qu'il est question de la Nouvelle Jérusalem, c'est de l'Église épouse qu'il s'agit. Lorsque l'on parle de cette Jérusalem terrestre, c'est d'Israël qu'il s'agit. Amen. Amen. Je lis quelque chose ici. Regardez bien maintenant. Nous savons que pendant aussi un temps, alors que nous avons compris que la grande tribulation ne nous concerne pas, enfin, je pense, bien que l'homme de Dieu dit que si vous n'avez pas part à l'enlèvement, vous pourrez toujours espérer, je peux toujours aussi l'espérer, mais mon espérance n'est pas dans cela, c'est d'avoir part aussi à la grande tribulation pour participer aussi à la première résurrection.
Mais oui, mais... Eh, oh là là. Eh oui, frères et sœurs. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, ceux qui vont ressusciter, d'une part, mais aussi de ceux, comme nous l'avons dit hier, ceux qui vont périr. L'Église qui passera dans la grande tribulation aura part aussi à la première résurrection, et les 144 000 aussi. Mais bon, voilà le problème, c'est que ceux qui vont payer de leur vie, qui seront restés fidèles, ils auront part au millénium, mais ils ne seront pas dans la cité, ils seront devant le trône. Je préfère être avec le Seigneur sur le trône. Amen. Est-ce que c'est votre position? Écoutez la parole de Dieu ce matin. Ça va nous élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut que nous ayons notre position là où le Seigneur nous a décrété d'y être. Je n'ai pas envie d'avoir une position inférieure. Je n'ai pas envie d'être dans la Jérusalem terrestre, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas envie d'être devant le trône, j'ai envie d'être avec lui sur le trône et régner avec lui. Bon, c'est une chose. Il est dit donc, oh, c'est merveilleux. Et avant que viennent ces événements glorieux, vous savez ce qui doit se passer? L'enlèvement. Mais ça nous conduit où, ça? Ça nous conduit à un endroit glorieux. Hein. Alors que seuls les vainqueurs auront part au repas des noces, nous, les rachetés, se trouverons dans le royaume de Milan, bien que dans une autre sphère. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône et le servent jour et nuit. Ah ben voilà, vous avez compris où ils sont? Parce que justement, dans la nouvelle cité, il n'y a ni jour ni nuit. Le Seigneur lui-même éclaire. Tout ce qui est encore lié au jour et à la nuit, ce sont les choses terrestres. C'est merveilleux de savoir que là où nous allons, il n'y aura plus ni jour ni nuit. Dans cette cité, frères et sœurs, l'agneau lui-même nous éclaire. Il ne faut pas chanter si nous ne comprenons pas la chose. Sachez faire la distinction entre ce qui est promis aux élus et de ceux qui sont aussi les appelés. Nous voulons être de ceux qui ont été élus avant la fondation du monde pour triompher de telle sorte que nous nous trouvions là où le Seigneur nous a conviés à être. Donc, voyez-vous, il y a ceux qui, effectivement, sont dans la grande tribulation. Ceux-là font partie aussi de la première résurrection. Qu'est-ce que nous appelons la seconde résurrection? Mais, frères et sœurs, c'est le trône blanc. Tout le monde va ressusciter, de tous les temps. Et à cet instant-là, il y aura un grand jugement. Alors là, je vais vous dire, Dieu est juge. Il saura qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Mais pour nous, aujourd'hui, nous avons une destinée glorieuse, c'est d'être dans cette cité que nous avons chantée. Alors il est dit, lorsqu'il est dit qu'ils le serviront jour et nuit, cela nous montre qu'il ne s'agit pas ici de l'éternité, mais de la période du millénium. L'éternité ne connaît ni jour ni nuit, ni aucune notion de temps. Comme nous-mêmes, nous serons dans cette cité où il n'y a ni jour ni nuit. Donc tout ce qui est encore ainsi temporel, frères et sœurs, deviendra pour nous bientôt un sujet de gloire et de reconnaissance. Ici, nous pouvons le lire simplement. Oui, c'est parce qu'il le dit ça. C'est pour vous montrer, hein, parce que le frère nous a fait chanter ça ici, qu'il y a là... Ah ouais, voilà. Nous lisons ici... Oh, oui, excusez-moi, c'était là. Oui. Ah oui. Comme cela nous est relaté, la nouvelle Jérusalem, avec l'épouse qui y habite, descendra du ciel au commencement du règne de 1000 ans et planera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Non, ce n'est pas un avion. Hein. C'est une cité. Mais comment elle va tenir? Vous avez tous les soirs l'occasion de regarder la lune. Expliquez-moi comment elle tient. Elle tient comment? Elle tient toute seule. Dieu a établi des lois. Et le Seigneur lui-même va établir que cette cité-là soit au-dessus de l'ancienne. Ça va être merveilleux, non? C'est-à-dire que ceux qui sont sur la terre le verront. Et c'est pour ça qu'il a dit lui-même, il viendra et il y en aura sur la terre. Sur la terre. Il faut faire vraiment une distinction. Hein. Pour nous, c'est fini les choses de la terre quand nous aurons été enlevés, que nous aurons été transportés au souper des noces et ensuite introduits dans la cité. Vous n'aurez plus jamais une relation avec des choses
qui ont été du passé, par laquelle, en tout cas, toutes choses sont nouvelles pour nous. C'est ça qui est important. Hein. N'allons pas croire que nous retrouverons encore une vie. Non, notre vie est changée définitivement. Il est dit, comme cela nous est relaté, la nouvelle Jérusalem avec l'épouse qui habite descendra du ciel au commencement du règne de 1000 ans et planera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Les deux choses sont écrites parce que Dieu servira les deux sphères. Deux sphères. Deux dimensions bien distinctes. Lorsqu'il est dit qu'il habitera au-dessus d'eux, cela est tout aussi exact que lorsqu'il est dit qu'il habitera au milieu d'eux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 3. Amen. Amen. Vraiment, frères et sœurs, nous sommes très heureux parce que nous avons chanté une cité, vraiment, qui doit être ainsi notre habitation. Alors ensuite, il est dit, ici nous sommes éclairés, mais nous savons que ce soleil qui luit sur nous maintenant se changera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Ici, nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici, nous pleurons, là-bas sera la joie. Amen. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Amen. Amen. Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit, mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là au ciel, j'ai une maison dans cette cité où l'agneau est la lumière. Amen. Alors, est-ce que nous avons vraiment ce désir de pouvoir habiter dans cette cité céleste ? Ça, c'est la question encore que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Hein, et de nous dire, oui, si nous avons vraiment cette assurance, il nous faut suivre le plan que Dieu a tracé. Ce plan est de nous laisser donc achever, parce que le Seigneur a amené ainsi donc son Église. Épouse. Et l'Église épouse. Hein. C'est elle qui doit pouvoir ainsi gagner cette cité céleste. Donc cette cité céleste, alors le millénium, ça dure 1000 ans. Nous savons simplement que pendant ce temps-là, le diable, il est en prison. Pendant 1000 ans, les hommes sont tranquilles sur la terre. Les hommes qui vivent sur la terre, ils vont vivre une vie tranquille. Il est écrit que celui même qui aura 100 ans, pour lui, le temps sera vraiment arrivé que ça sera pour lui, tranquillement, la fin de toute chose. Voilà. Il y aura des naissances. Il y a des naissances. Les hommes vont travailler. Ils n'auront pas la même ambition qu'aujourd'hui. Mais ils travailleront, ils construiront, ils bâtiront pendant 1000 ans. Et les hommes continueront tranquillement jusqu'au moment où, une fois encore, l'ennemi qui sera libéré fera encore une dernière fois la guerre. Mais le Seigneur lui-même, par son feu, détruira toutes ces choses. Donc pendant 1000 ans, nous, on est là, tranquillement, comme le témoignage par lequel l'agneau de Dieu, est au-dessus, frères et sœurs, pour que les hommes soient réellement en paix. Donc ce temps-là, frères et sœurs, le millénium, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont restés sur la terre, il y a ceux qui sont, bien entendu, restés, voilà, et qui voient l'ancienne cité. Vous savez, tout est décrit aussi, c'est un peu des fois curieux, mais dans Ézéchiel, il est dit, même que dans cette vieille cité, il y aura aussi tout ce que Israël fera également. Et chose curieuse, quand il est décrit ces choses, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont faire ces choses alors que l'agneau sera au-dessus d'eux? Amen. Et ils feront ces choses comme le mémorial, en tout cas, à ce que Dieu a accompli à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura ces choses, les gens viendront des nations, les nations viendront, et ils viendront adorer. Les Écritures disent qu'il y en a qui ne voudront pas, bon, ils font comme ils veulent, mais ceux qui viendront, ils prendront même ainsi, tous les mois, les arbres produiront des fruits. Les feuilles serviront de guérison pour les nations. Voyez-vous, ça c'est pour les choses de la terre. Mais là-haut, frères et sœurs, nous serons dans la félicité, dans cette ville pavée d'or, dans cette cité glorieuse. Frères et sœurs, n'ayons pas dans nos pensées ce matin encore l'idée que nous pourrons vivre là-haut comme nous vivons ici-bas, sur cette terre. Là-haut, nous n'aurons plus besoin de travailler la terre. Frères et sœurs, nous serons ainsi dans une sphère tellement glorieuse que, frères et sœurs, ce matin, Dieu doit nous donner par la grâce de Dieu, par son esprit, ce désir de quitter vraiment déjà les choses du monde. Ceux qui sont du monde resteront dans le monde.
ceux qui veulent la gloire de Dieu iront dans le ciel de gloire et ils trouveront ainsi ce que Dieu a promis. Donc nous remercions qu'il y ait un pays au-delà des étoiles. Nous essaierons peut-être de voir ainsi justement, peut-être, on ne sait pas, on verra, mais comment ça se passe dans le millénium, ça se passe très bien. Amen. Ça se passe très très bien. En tout cas, pour ceux qui seront encore dans la présence de Dieu, ça ira très bien. Ceux qui sont sur la terre, ça se passera aussi très bien. Hein. Mais nous verrons qu'ainsi, encore une fois, avant de pouvoir considérer ces choses, il nous faut aujourd'hui considérer la parole de Dieu pour que nous puissions être dans ces conditions qui nous permettent d'être aussi au moment opportun, entendre la voix du Seigneur qui nous appelle, de voir les morts en Christ ressuscités, de voir ainsi tout ce que le Seigneur ainsi a promis, une pluie d'arrière-saison puissante. Et pour cela, il nous est encore juste de pouvoir ainsi nous tenir ainsi quelques instants encore dans la prière pour que Dieu nous parle ce matin. Notre Père céleste et notre Dieu, c'est avec reconnaissance encore que nous pensons qu'il y a une cité céleste au-delà des nuages. Mais il est parlé de sphères. Nous le savons, Seigneur. Ce sont des dimensions sur lesquelles ainsi bientôt nous pourrons accéder. Mais déjà, par la foi, nous pouvons nous emparer de chaque promesse de Dieu. Nous pouvons expérimenter, Seigneur, l'amour de Dieu. Nous pouvons expérimenter la guérison divine. Nous pouvons expérimenter le pardon. Nous pouvons expérimenter aussi que Dieu nous donne un cœur aimant, qui nous permette ainsi de supporter, de pouvoir ainsi pardonner, de pouvoir ainsi faire tant de choses, Seigneur, que nous voulons alors, ô Dieu, gagner le ciel en ayant été changés, ayant le caractère de l'agneau, et qu'ainsi, Seigneur, la colombe elle-même puisse ce matin venir parmi nous, qu'elle puisse se poser, Seigneur, sur cette assemblée, et qu'ainsi nous puissions trouver une harmonie, afin que nous soyons rassurés, Seigneur. Nous gagnerons le ciel et cette cité, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous en as accordé, Seigneur, le privilège. Nous nous laissons donc façonner maintenant encore par ta parole, toi le potier, nous l'argile. Viens encore, Seigneur, travailler pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Bénis notre frère Manassé, bénis-nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment ce matin. Alléluia. Que son beau nom soit loué, célébré et glorifié. Amen. Alors, comme nouvelle, si vous le permettez, le 15 novembre, si vous êtes d'accord, nous aurons la Sainte Seine lavage des pieds. Le 15 novembre. Là, c'est une date ferme, par la grâce de Dieu. Le 15 novembre, si vous le permettez, nous aurons la Sainte Seine et le lavage des pieds. C'est bon. Essayez de balayer. Essayons-nous tous de balayer nos programmes. Et puis, soyons tous là. C'est des moments merveilleux que nous voulons pouvoir passer ensemble, nous tous. Amen. Je suis un peu sonné parce que par rapport à la nouvelle, mais je pense que ça va aller. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Vous savez ce que c'est que la sœur Michel pour moi. Donc, que Dieu la bénisse là où elle est. Que le Seigneur la soutienne, la fortifie. Je crois que la chose aura lieu ainsi, au Amen. nom du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de terminer la prédication que nous avons commencée il y a 2 semaines. Il s'agit de la rédemption, par la grâce de Dieu. Donc nous allons faire la 2e partie. Peut-être qu'il va y avoir une 3e partie, je ne sais pas, mais que le Dieu vraiment nous conduise encore puissamment ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vie. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vie. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus.
Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Lisons-le dans Exode, dans le livre d'Exode au chapitre 22. Dans le livre d'Exode au chapitre 22. Exode chapitre 22. C'est lui, le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et je sais qu'il va pourvoir aux besoins de chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Que son beau nom soit loué. Oui, dans les livres de la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse, c'est mieux dit là-bas. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 22. Nous connaissons tous cette histoire, mais permettez que nous puissions lire de la manière dont l'homme de Dieu, Abraham, n'est-ce pas, prend la chose. Genèse 22, voyez-vous. Pour aller vite, regardez comment, face à l'incompréhensibilité de la chose, de la situation, Abraham parle à son fils. Il est dit dans Genèse 22, verset 6, Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père. Isaac s'adressa à son père. Abraham, mon père, dit-il. Celui-ci lui répondit, oui, j'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Oui, il ne comprend pas. C'est un enfant. Son père le charge du bois. Et puis lui-même, il prend le feu avec le couteau. Et puis ils s'en vont. Papa, on va faire un sacrifice. Mais lequel? Parce que je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas l'agneau. Je vois que je suis chargé, moi, du feu, du bûcher. Je vois que tu as le feu dans tes mains. Je ne vois pas l'agneau. Donc, c'est une question logique. Abraham, verset 8, répondit, mon fils, Dieu, alléluia, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Jéhovah Jireh, c'est lui, le Dieu qui pourvoit. Je n'ai rien à forcer. Je n'ai rien à démontrer. Dieu lui-même va pouvoir. Que Dieu bénisse Frère Nino. Il ne s'est pas agité. Il est resté tranquille. Parce qu'il sait que celui qui a provoqué cette situation, lui-même saura trouver la solution. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est lui notre Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoit toujours. Amen. Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Dieu pourvoira lui-même. Et Dieu pourvoira lui-même en ce qui concerne chaque épreuve, chaque difficulté, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, restons tranquilles. Restons calmes. Et nous pouvons compter sur lui parce qu'il pourvoit toujours. Alléluia. Il a dit, c'est lui, le Jéhovah Tchekanu. C'est-à-dire que c'est lui le Dieu de notre justice. Amen. Lisons un passage. Allons dans Jérémie. Allons dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il est dit quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Jérémie au chapitre 23. Jérémie au chapitre 23, par la grâce de Dieu. Jérémie 23. Vous êtes avec moi?
C'est important. Suivons, c'est très important. Jérémie 23, nous pouvons commencer à partir du verset 5. Et dit, il y a une promesse d'un renouveau. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Il y a une promesse d'un rajeunissement, d'un renouveau. Amen. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est notre Kikano, notre justice. À partir du verset 5, il dit, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Dis Amen. Amen. Oui. Le jour vient. Il y aura véritablement un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Alléluia. Quand il régnera, Juda sera libéré. Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est notre justice. Amen. La Bible dit, à lui toute rétribution, à lui toute vengeance. Faisons-lui confiance. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui combat pour nous. Lorsqu'on nous fait mal, il sait, il voit, il entend, il regarde. Et c'est lui qui fera en sorte que nous puissions gagner la bataille. Amen. Verset 6. Amen. Quand il régnera, ce roi-là, le Seigneur Jésus-Christ, Judas sera libéré. Dis Amen. Israël vivra tranquille. Oui, mais il s'agit de toi et moi. Oui. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Amen. Alléluia. Jéhovah Shalom. L'Éternel est notre paix. Amen. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom, paix, paix. Mais c'est de lui qu'on parle. Jéhovah Shalom. Cela veut dire l'Éternel est notre paix. Et que ce matin, il nous console. Qu'il nous fortifie. Je sais que dans la chair, ce n'est pas facile. Mais que notre âme, Amen. alléluia, notre âme puisse pousser des cris de joie, de reconnaissance. Que notre âme puisse être en paix ce matin. Allons, si vous le permettez, dans le livre des Juges. Allons, si vous le permettez, dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges. Nous bougeons un peu ce matin. Vous êtes contents? Vous aimez la parole de Dieu? Allons dans le livre de Juges, chapitre 6. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Jéhovah Shalom, l'Éternel est notre paix. Juges au chapitre 6. Nous pouvons commencer pour aller vite au verset 19. Gédéon alla donc préparer un chevau ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. Amen. Que notre culte ce matin puisse plaire à Dieu, frère. Oui. Il faut toujours ramener la chose à notre niveau. Comment je me tiens devant le Seigneur? Est-ce que je suis un parfum de bonne odeur? Est-ce que mon attitude, mon comportement, la manière dont même je m'assois, est-ce que je porte du respect Amen. pour sa sainte présence? Amen. Tout ça, c'est important. Parce que même moi, qui suis responsable dans mon entreprise, eh bien, quand je me tiens devant ceux qui sont au-dessus de moi, je me tiens bien.
je leur parle avec respect. Même quand je me tiens devant les personnes à qui je dis, toi, va là, il va, toi, fais ça, il fait, je me tiens aussi bien pour qu'ils puissent me respecter. Oui. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent me respecter. Mais je suis devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Vous pensez que je vais avoir une attitude désinvolte? Pour faire comme si je suis dans un lieu où je suis juste dans un bâtiment, là où on est entre frères et sœurs. Et puis non, nous sommes en présence du grand roi, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Et c'est le seul qui nous donne la paix. Amen. Oui. La Bible dit, si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent sur cette ville, ils veillent en vain. C'est pour ça qu'il nous donne notre Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous procure la paix. Donc, lisons avec déférence et disons-lui, Seigneur, cette paix-là que tu donnes là, qu'elle soit mienne. Amen. Je peux maintenant reprendre, continuer un peu, par la grâce de Dieu. 6, 19. Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, va poser la viande et les pains sur ce rocher. Puis, verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur et il s'écria, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. Mais le Seigneur lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai vu l'ange face à face. Mais d'abord, il a obéi à ce que la parole de Dieu lui disait, il a obéi. Pour avoir la paix du Seigneur, il faut obéir au Seigneur. Il a obéi. Son sacrifice a été un sacrifice. Son culte de dimanche de ce matin était un culte que Dieu a agréé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas là assise ou assise en vain. Ça dépend de la position de ton cœur. Ton cœur est rempli de quoi? À quoi tu penses? Il faut obéir au Seigneur ce matin. Pour que ton sacrifice de ce dimanche ne soit pas vain. Et que tu ressortes de sa présence en paix. Amen. Parce que le jeune homme riche, il n'est pas sorti de la présence de Dieu en paix. Mais c'était un très bon chrétien. Il avait de très bonnes dispositions. Le Seigneur lui a posé 2 ou 3 questions. Et les questions qu'on lui a posées, il avait 20 sur 20. Mais quant à se tenir dans la présence de Dieu et à lui obéir, il n'y avait qu'un seul. Il fallait qu'il vende tout. Mais à cela, il n'a pas obéi. Mais pourtant, il y a eu un face-à-face. Il y a eu un face-à-face. Comme actuellement ici, il y a un face-à-face. En Dieu et vous. En Dieu et nous. C'est cela la prédication. La prédication, c'est un face-à-face entre Dieu et nous. Maintenant, le jeune homme riche, il avait tellement de connaissances. Il avait tellement de biens, il avait tellement de préoccupations qu'il est rentré triste. Donc, la paix du Seigneur n'est pas retournée vers lui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sortent de l'église tristes.
Ça dépend de la position ou de la manière dont tu acceptes ce matin la parole que Dieu te donne, la nourriture céleste, la manne fraîche et céleste. Il y en a qui en étaient fatigués. Hein. Il dit, ça nous agace les dents. On en mange tellement que, oui, dans le désert, oui, dans le désert. Il disait, les prédications là, hein, Moïse, ta nourriture là, cette manne qui descend du ciel là, ça nous agace les dents. Il n'y a pas autre chose à manger que tous les matins aller ramasser le pain qui tombe du ciel. Vous vous imaginez? Je ne sais pas si vous vous imaginez. Les versets bibliques que nous sommes en train de lire, maintenant, trop c'est trop, ça m'agace. Comme eux, la nourriture tombait du ciel et à un certain moment, ils étaient fatigués. Et ils se plaignaient. Parce que la disposition de leur cœur n'était pas que nous devons tout faire. Nous devons nous efforcer à manger cette nourriture. Amen. Comme l'huile de foie de morue que nous avons entendue hier. Pourquoi toujours cette huile? Et la maman d'Abraham a dit, si ça vous fera du mal, mais c'est que ça va vous faire du bien. Alléluia. Si les versets bibliques ne vous font pas du mal, c'est que c'est là pour vous faire du bien. Que Dieu lui-même ouvre nos cœurs ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu lui-même ouvre nos cœurs. C'est aussi le Jopha Rapha. Amen. L'Éternel est notre berger. Vous connaissez, non? Je n'ai pas besoin de le lire. Le psaume, ah mais je vais les lire. Frère me dit, eh bien, je vais les lire. Psaume 23. Psaume 23. Vous êtes avec moi, hein? Psaume 23. Psaume 23. On peut prendre à partir du verset 1. Vous savez que c'est un guide sûr. Amen. Ah oui. C'est un guide sûr. Alléluia. Il n'y a pas meilleur guide que lui. Il n'y a pas meilleur pasteur que lui. Il n'y a pas meilleur berger que lui. Il dit ici, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Ah, j'aime ça. L'Éternel est mon berger. C'est l'Éternel qui me guide. Et il n'y a pas meilleur guide que lui. Ainsi, je ne manquerai de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Jova Rapha. Jova Shama aussi, qui veut dire l'Éternel est ici. Amen. Je peux continuer un peu. C'est vrai qu'il est là. Alléluia. Parce que beaucoup ne savent pas que Dieu est ici au milieu de nous. Amen. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas de yeux spirituels pour voir. Alléluia. Alors l'homme, le serviteur d'Élysée, mais comment allons-nous faire pour combattre un si grand nombre d'ennemis? Et l'homme de Dieu lui dit, mais c'est parce que tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Mais si je t'ouvre les yeux, tu vas voir que ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que tous les adversaires que vous voyez là. Oui. Les anges qui nous entourent sont plus nombreux que les démons qui nous attaquent. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu ton amen. C'est une réalité, frère. C'est une réalité. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide, frère. Et qu'il nous fasse grâce encore ce matin. Alléluia. Allons dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 48. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 48. C'est le dernier chapitre. Ézéchiel. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48. Pour aller vite.
Lisons le verset 35 pour aller rapidement. Non, verset 31, 30. Voici quelles seront les entrées de la ville dont chacune portera le nom d'une tribu d'Israël. Au nord, le mur long, 4000, etc., etc. Verset 32. C'est à l'est se trouvera aussi un mur de 4500 mesures, etc. La porte de Joseph, celle de Benjamin, celle de Dan. Au sud, il y aura un mur de même longueur, avec 3 portes. La porte de Simeon, celle d'Issachar et celle de Zébulon. À l'ouest, enfin, il y aura un mur de même longueur avec également 3 portes. La porte de Gad, celle d'Azer et celle de Nephtali. La longueur totale des murs qui entoureront la ville seront de 18 000 mesures. Dès lors, ça veut dire alors, dès lors, on appellera cette ville sainte. Amen. Amen. Le Seigneur est ici. Amen. Alléluia. Le Seigneur est présent au milieu de nous. C'est ce que je veux te dire ce matin. Le Seigneur est présent. Amen. Hier, on aurait dit, l'âge de l'alliance est présent. Non, le Seigneur est présent. Amen. Par son esprit, il est présent. Et les chaises vides, il y a toujours un ange assis sur ces chaises-là. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. C'est une réalité. Dieu est toujours là où son peuple se rassemble en son nom. Amen. C'est une promesse, c'est vrai. Et ça, c'est sa promesse. Et nous le croyons de tout notre cœur. C'est pour ça que nous nous tenons là devant lui avec tout le sérieux. Je ici, l'Éternel de victoire, l'Éternel qui donne la victoire. Merci Seigneur. Vous êtes d'accord que Dieu nous donne la victoire? Vous êtes d'accord que nous avons la victoire? Nous allons résumer, par la grâce de Dieu, les 7 âges de l'Église, les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux. Nous allons les résumer. Je ferai en sorte, vous voyez, je fais tout pour être simple, pour que tout le monde comprenne. Pour que tout le monde puisse comprendre quand je prêche, je fais tout pour être simple. Pour que nous puissions tous comprendre ces choses, les assimiler. Parce que ce sont des prédications qui ont créé beaucoup de divisions dans les assemblées. Oui. Ça a créé beaucoup de divisions. Parce que c'était associé. Les prédications de frère Branham aux prédications, ils mélangeaient avec les prédications de frère Franck. Donc un dit ceci, l'autre n'est pas d'accord, l'autre vient à la chair, il dit autre chose. Au lieu de s'asseoir d'abord entre eux, s'entendre, pour avoir la même pensée. Il y a un qui se lève, il fait des enregistrements. Il va voir, tu as vu ce que Frère Manasseh a dit? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il va donner à l'autre. L'autre aussi, il se lève, il dit, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Il va donner à l'autre. Et puis, ça crée des distensions entre les prédicateurs. Et ça a divisé beaucoup d'églises. Partout dans le monde. C'est pour ça qu'avant de se tenir là, pour parler de ces choses sérieuses, parce que c'est un enseignement très sérieux, délicat, il faut que d'abord les prédicateurs s'entendent entre eux. Soient d'accord sur ce qui va être dit. Et puis ils donnent un enseignement sur lequel eux, les deux, les trois, les quatre sont d'accord. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas entendu votre amen. Voilà. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. C'est le Jéhovah Rapha, je reviens dessus. C'est le Dieu qui nous guérit. Amen. Amen. Qui guérisse la sœur Michel, mais qui guérisse tous les malades aussi au milieu de nous. Amen. Nous pouvons le lire, si vous le permettez, dans Exode au chapitre 15. Dans le livre d'Exode au chapitre 15. Dans le livre d'Exode au chapitre 15. Exode 15. Exode chapitre 15. Pour aller vite, Exode 15.
Exode au chapitre 15. À partir du verset 22. Vous savez que l'eau était très amère. C'était l'une des premières épreuves dans le désert. Voyez-vous? Et voilà comment les choses se sont passées. C'est le Dieu vraiment qui nous guérit. Amen. Verset 22. Exode 15, verset 22. Les Israélites conduits par Moïse quittaient la mer des roseaux et se dirigeaient vers le désert de Chour. Et ils marchaient 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et a dit, « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes. Là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit. Là aussi il est mis à l'épreuve. Amen. Maintenant, je vais dire ce que Dieu a dit aux Israélites. Je vais le dire, là, je vais le lire. Il leur dit, si vous m'obéissez vraiment, comme Gédéon l'a fait, mais pas comme le jeune homme riche l'a fait, mais comme Gédéon l'a fait. Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, je reprends. Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que moi je considère comme juste. Si vous écoutez mes prédications, mes paroles, mes commandements et les mettez en pratique, toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Le sida peut venir, ça va passer à côté de toi. Parce qu'il dit ailleurs, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Amen. La tuberculose peut venir, ça passera à côté de toi. Le cancer peut venir, ça passera à côté de toi. L'hypertension peut venir, ça passera à côté de toi. Il peut y avoir de grands fléaux dans la ville, ça passera à côté de toi. Parce que comme le frère l'a dit, nous avons reçu la marque de Dieu. Et il dit, ne touchez pas à mes oins. Amen. Il dit ici, par la grâce de Dieu, quand je dis il dit, c'est le Seigneur. Il leur dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que moi je considère comme juste, si vous écoutez mes prédications, mes commandements et les mettez en pratique, si vous mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis votre Dieu, le Seigneur, celui qui vous guérit. Amen. Celui qui vous guérit. Il va dire, allez voir Moïse. Il n'a pas dit, allez voir Branham. Il dit, je suis moi. Mais il y a des conditions. Si vous m'obéissez, si vous écoutez mes prédications, si vous suivez mes commandements, je ne vous infligerai aucun fléau que j'ai infligé aux Égyptiens, au monde, dans le monde. Alléluia. Aucun. Parce que je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous guérit. Amen. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté, célébré et très élevé. Maintenant, quels sont les fruits de la rédemption? Premièrement, ce que je considère comme le plus important, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes là. Celui qui n'aime pas Dieu ou qui ne veut pas vivre éternellement avec Dieu
la porte est ouverte, il faut partir. Parce que nous, si nous sommes rassemblés ici, nous sommes en train de nous préparer pour aller vivre éternellement avec lui là-bas. Amen. Et nous pouvons le dire, nous avons tout quitté pour te suivre, Seigneur. Amen. Le premier fruit, c'est la vie éternelle. Lisons cela, si vous le permettez. Lisons cela. Retournons dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 5, et nous allons lire aussi quelques passages. Dans le livre d'Apocalypse, je pense que je vais le trouver, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse au chapitre 5. Lisons au verset 9 pour aller vite, parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Il chante, Apocalypse 5, 9. Il chantait un chant nouveau. Gloire à Dieu. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Amen. Car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens, des disciples, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour servir notre Dieu. Et ils régneront éternellement avec toi. Amen. Amen. Et ils régneront éternellement avec toi. Amen. Ils régneront éternellement avec Dieu. Amen. Éternellement. Donc, l'œuvre de la rédemption, c'est d'abord que Dieu nous a acquis la vie éternelle pour que nous puissions régner éternellement avec lui. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Que Dieu nous bénisse. Le deuxième fruit, qui est aussi, je pense, très important, c'est le pardon. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu leur a déjà pardonné. Et je le répète encore aujourd'hui, nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés de demain, tout nous est déjà effacé, pardonné. Je n'ai pas entendu ton... Mais si tu n'es pas sûr, dis-le. Dis-le et puis donne tes arguments. Si tu n'es pas sûr que tes péchés te sont pardonnés, tu n'as rien à faire au milieu de nous. Nous, c'est parce que nous savons, mais je serais resté pentecôtiste. Ou même catholique. Et chaque fois, je serais allé voir le prêtre. Bonjour, monsieur, j'ai péché. Il va dire, ma fille ou mon fils. Nos péchés nous sont pardonnés. Amen. Oui, nos péchés nous sont pardonnés. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié, exalté. Vous voyez pourquoi on l'aime? Vous voyez pourquoi on l'aime? C'est parce qu'il a tout porté sur lui à Golgotha. Et il a pu dire à Golgotha, tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans Éphésiens, chapitre 1. Vous avez lu la parole de Dieu? Vous m'accordez 20 minutes, c'est bon, il est 11h moins 10. Donc on a encore un peu de temps. Éphésiens 1, par la grâce de Dieu, Éphésiens 1. Et regardez ce qui est dit ici. On peut même commencer à partir du verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. En nous accordant toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Mais est-ce que je suis encore au ciel? Est-ce que je suis dans le... Je suis ici sur la terre avec vous. Regardez. Je suis là avec vous. On est sur la terre. Là. Mais déjà, tout ce qui contribue à notre préparation céleste, nous les avons acquis. Dieu grand amen. Oui.
Alléluia. Donc, je recommence. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être comme ses fils par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je pense que vous n'avez pas bien entendu. En principe, on doit sauter comme ça. Moi, je saute comme ça. Enfin, you know, avant que le monde ne soit créé, avant qu'il dise, avant que Genèse chapitre 1, verset 1, lisons. Vous êtes avec moi? Allez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme, vide, et de l'obscurité couvrait. Avant que cette phrase ne fût, Dieu nous connaissait déjà. On était déjà devant lui. Voilà. On était déjà devant lui. Il voyait une Christiane, il voyait un Éple, ni Joseph, il voyait une Tamen, il voyait une Sarah. Il voyait déjà. Mais ça doit nous faire bondir de joie. Ça doit nous faire bondir de joie. Je dois dire, mais mort, c'est pour ça qu'il a crié, mais mort, où est ta puissance? Mort, mais tu n'as plus de pouvoir sur moi. Mais mort, je ne te crains plus. La mort, mais tu ne m'effraies pas. Où est ton aiguillon, où est ta puissance? Oh, que Dieu soit loué, glorifié et exalté. C'est cela la rédemption. Il nous a pardonné. Amen. Parce qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Alléluia. Il dit, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être par Jésus-Christ, afin que nous soyons saints. Oui. Je recommence. Je recommence. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Bon, je recommence. Que Dieu nous bénisse. Il dit, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. C'est-à-dire, devant Dieu, je suis saint et je suis sans défaut. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Je suis saint et sans défaut devant Dieu. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avant la fondation du monde. Parce que tu l'avais déjà choisi. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu, quand il voit Jésus, il te voit toi, Joseph. Quand il voit Jésus, il te voit toi, Anne. Il nous voit nous. Oh Seigneur, nous sommes tellement joyeux et joyeuses. Mais je ne le ressens pas dans vos vies. Seigneur, merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Regardez ce qu'il dit encore. Continuez un peu. Afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don merveilleux qu'il nous a généreusement fait en son Fils Jésus-Christ. Amen. Louons donc Dieu. Maintenant vient la chose puissante et merveilleuse avec laquelle nous devons tous aller à la maison encore aujourd'hui. Verset 7. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal de nos péchés. Amen. 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 Je ne vois pas la joie sur votre visage.
Donc, je vais recommencer. Par la grâce de Dieu. Je vais recommencer. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Hein? Donc, critiquez-moi, attaquez-moi, jugez-moi, comparez-moi tout ce que vous voulez. Ça là, personne ne peut m'enlever. Continuez à regarder les défauts de vos frères. Vous perdez votre temps. Là où vous le voyez comme pécheur, Dieu le voit comme juste. Sauvé. Amen. Donc, je recommence par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, verset 7. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Amen. Et de tous nos péchés. Amen. Donc, tous nos péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lis dans ta version le verset 7, s'il te plaît, frère. Par la grâce de Dieu. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Oui. Le pardon des péchés, oui. Selon la richesse de sa grâce. Oui. Amen. Moi, c'est dans le français le plus facile. Amen. Amen. Par lui, nous avons la rédemption. Nous avons le pardon de tous nos péchés. Amen. Amen. Et puis, j'ai mis ici, nous sommes libérés de toute malédiction. Amen. C'est ça la rédemption. Amen. Nous sommes libérés de toute malédiction. De toute malédiction. Les gens, ta grand-mère peut venir faire toutes les incantations sur toi. Ton grand-père peut venir faire toutes les incantations sur toi. Les sorciers, les féticheurs, les francs-maçons, les rosicruciens, ils peuvent venir faire. Parce qu'il y a des chrétiens, dès qu'ils ne peuvent pas aller au village. Un jour, avec des frères, nous sommes allés évangéliser dans une ville qu'on appelle Agouville. Vous savez, quand on était jeune, on était bouillant. Et puis, on est arrivé dans une cour où il y a une famille qui nous a reçus. Et puis, vous savez, quand on arrive, on te sert quelque chose à boire. Or, dans la boisson, là, le monsieur l'a mis un poison. Il voulait nous tester. Il a mis du poison dans la boisson. Et puis, avant de boire, nous avons prié. Avant de manger, il faut prier. Amen. Surtout lorsque tu manges dans un restaurant, il faut dire, oh Seigneur, amen. C'est pas bon. Il faut bien prier. Il ne faut pas avoir honte des gens qui sont autour de nous. Quand on est avec frère Franck, qu'on arrive à l'aéroport, il ne considère pas les gens qui sont autour de nous. Il attrape nous, et puis vous savez, quand lui il attrape, il serre, hein, il attrape fort les mains, et puis il prie. Amen. Et donc, nous avons prié, et nous avons bu. Donc, on voit que leur figure se décompose. Un peu le chef de leur tribu, il dit, mais vous ne sentez rien. On dit, non, on ne sent rien. Il dit, mais vous n'avez rien. On dit, non, on n'a rien. Vous n'avez pas mal au ventre. Non, on n'a pas mal au ventre. Il dit, mais j'ai empoisonné la boisson. Il dit, ça c'est ton problème. Nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, ils vont boire des breuvages empoisonnés, mais cela ne leur fera rien. Donc, nous, on a bu ton poison là, ça ne peut rien. Donne ta vie à Jésus. Amen. Et sur place, eux tous, ils sont mis à genoux. On a prié pour eux. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils ont accepté Jésus-Christ. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. Hein? Que Dieu soit élevé. Il dit, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Et nos péchés sont tous pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Il nous a aussi libérés, délivrés de toutes les malédictions. Va au village tranquillement. Laisse les gens faire leur incantation. N'importe comment, qu'ils veulent ou pas, qu'ils fassent leur incantation. Cela il ne t'arrivera rien. Ni à toi, ni à ta maison. C'était une réalité.
C'est parce qu'on n'a plus pas le son. Je vous ai donné beaucoup de versets bibliques ici. Nous sommes allés dans un village avec le frère Barillier. Dans un petit village. Frère Barillier, les gens sont vivants. Ils sont là. Je ne sais pas raconter des blagues. Loukou Benoît est là. Et dans le village, là, c'était des cabanes. Donc, ils ont mis frère Barillier dans la cabane là, hantée. On dit, le blanc, là, il va voir aujourd'hui. On va voir entre son Dieu et puis nous, nos fétiches là. On va voir qui est fort. Bon, c'est ce qu'ils ont pensé. Et puis, le matin, ils voient, le monsieur là, il sort, il est normal, il a dormi toute la nuit, il s'est lavé, et puis il est là, et il va dans le... Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis. Et ils nous ont entourés. Il dit, il a dormi jusqu'au matin dans cette case-là. Parce que, en plus, quand tu rentres dans cette case-là, tu te retrouves dehors. Toi, tu ne sais pas comment tu t'es mis dehors. Tu te retrouves nu. Personne dort dans cette case-là. Barillier a dormi dans cette case-là jusqu'au matin, bien. Ils sont tous sortis, à commencer par le chef du village. Ils sont tous sortis. Il dit, quoi? Mais cette case-là, personne ne peut rentrer dedans. Et toi, tu es rentré dedans, tu as dormi juste toute la nuit. Barillier, lui, il a dit, bon. Son Dieu est plus grand que notre Dieu, là. Alléluia. Voilà comment tout le village est devenu chrétien. La manifestation de la puissance de notre Dieu. Amen. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Il nous a délivrés de toute malédiction. Ça, toi et moi, nous devons être convaincus de cela. Oh, mais comment c'est fait que mes enfants sont comme ça? C'est quelle malédiction? Oh, c'est peut-être des chaînes, on a dû nous lier. Le diable va te faire penser à vous. Ça n'en est rien. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Ça n'en est rien. Va, vis ta vie. Lisons cela dans Galates. Lisons cela dans Galates. Par la grâce de Dieu. Galates, au chapitre 3. Permettez que je le trouve rapidement. C'est le livre de Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3. Il est dit quoi là-bas? Dans le livre de Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3, je vais trouver. Galates 3, verset 12. Galates chapitre 3, verset 12. Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Amen. Au contraire, comme il est également écrit, celui qui met en pratique les commandements de la loi, mais il vit par elle. Verset 13. Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous a délivrés de la malédiction. Amen. Amen. Ah, c'est puissant. Le Christ est devenu malédiction pour nous. Permettez que je n'aille pas, que je m'arrête là. Sinon, on ne va pas sortir d'ici. Alléluia. Il est devenu malédiction pour nous. Parce qu'on dit, maudit quiconque est cloué au bois. Donc là, il est devenu malédiction pour toi et moi. En acceptant d'être crucifié, il a pris toutes les malédictions. Mais pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu accuses tes parents? Pourquoi tu accuses ton grand-père, ta grand-mère? Pourquoi? Pourquoi tu as peur des sorciers? Mais tu n'as rien compris. Amen. Dès le sorcier, même quand il te voit, mais il baisse la tête. Amen. Oui. Parce que Gédéon, comment il s'appelle? Légion.
Quand il est venu à la rencontre de Dieu, eh bien, il reculait. Hein. Les démons qui étaient en lui, là. Amen. Il y avait 2000 démons en lui. Ils tremblaient tous. Et remarquez qu'ils connaissent bien la parole de Dieu aussi. Ils disent, mais pourquoi tu viens nous tourmenter alors qu'il n'est pas c'est pas le temps où nous devons être tourmentés? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Tu viens nous tourmenter avant le temps. Hein? Respecte ta parole toi-même. Respecte ta parole. Hein? Oui. Ils ont voulu prendre le Seigneur à défaut. Hein? Il y a un temps où nous, on doit être tourmentés. Et toi, tu viens nous tourmenter avant le temps. Ils connaissent sa parole. Ils savent. Hein? Le Seigneur dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur me lève le point, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bon, il faut nous jeter là-bas dans les pourceaux. Là. Voilà. Parce que tu n'as pas le droit de nous tourmenter. Il faut nous laisser tranquilles. Tu n'as pas le droit de nous tourmenter. Donc, jette-nous dans les pourceaux, on va se débrouiller nous-mêmes. On va se débrouiller. Et des chrétiens ne peuvent pas parler à Dieu pour être exaucés. Des démons. Dieu écoute. Oh, mais que Dieu nous aide, je vous le dis. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Des démons qui connaissent les Écritures et qui expliquent les choses au Seigneur. Et le Seigneur les écoute. Et c'est toi qui ne vas pas parler à Dieu et puis Dieu ne va pas t'écouter. Seigneur, fais grâce aujourd'hui encore. Viens à notre secours, Seigneur. Vraiment qu'il ait pitié de nous. Il a dit, mais jette-nous dans ces pourceaux-là, on va se débrouiller là-bas. On va voir ce qu'on peut faire. Il dit, bon, je vous l'ordonne, allez-y. Ils ont libéré les gens. Ils l'ont libéré, hein. Les gens qui pouvaient briser des chaînes, allaient comprendre des choses, allaient comprendre ça. Parce qu'il était rempli de mauvais esprits. Les gens sont rentrés dans son esprit normal. Il a dit, mais moi je veux te suivre. Le Seigneur lui dit, non, le temps est venu pour toi d'aller rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y en a pas beaucoup qui rendent témoignage aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour eux. Voyez-vous. Il n'y a pas beaucoup qui rendent témoignage. Mais plutôt, ils prêtent les oreilles à ceux qui dénigrent leurs frères. Ah oui, oui, oui. Ils ont plus l'oreille tendue vers les gens qui ne viennent plus ici. Nous avons tous écouté la prédication des dimanches passés, de la prédication de Frère Franck. Chacun a eu sa part. Hein? Et il y a des choses que nous avons entendues que vous n'avez pas entendues. Les frères disent, laissez les assemblées faire comme elles sont organisées, comme elles veulent. Il y en a qui préfèrent écouter les prédications. Mais laissez-les faire comme ils veulent. Et puis il y en a qui préfèrent qu'il y ait un prédicateur. Tout est bon. C'est ça, des gens équilibrés. Tout est bon. Mais il y en a qui veulent nous imposer leur façon de faire. Si on ne fait pas comme je veux, je sors. Eh bien, qui sortent. Les frères ont dit, mais ne jugez pas vos frères. Où il y a un prédicateur qui se tient ici, qui prêche. C'est logique, c'est normal. C'est biblique. Ça ne doit pas être une raison de sortie de l'église. Il a dit, voilà, frère avec là. Il n'y a pas de division à faire. Et il a dit, c'est le Seigneur même qui a mis son cœur de le dire. C'est ce qu'il a dit. Et c'est le Seigneur qui a mis ça sur mon cœur de le dire. Il ne doit pas avoir de division parce que des frères se tiennent à la chair pour prêcher. Et il ne doit pas avoir de division parce que il y a dans d'autres assemblées, il y a des frères qui écoutent les prédications en direct. Il ne doit pas avoir de division. Amen. Amen. Chaque assemblée locale se laisse conduire comme elle peut. Eux, là-bas, c'est une assemblée locale. Ici aussi, c'est une assemblée locale. Amen. Que personne ne vienne nous imposer, lui, sa manière de faire ou sa vision. Ça ne marchera pas. Ce que tu dois faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu puisse nous convaincre. Amen. Si toutefois, c'est la vérité.
Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Ouais. L'adoption dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes devenus une même plante. Il est le sceptre et nous sommes les sarments. Alléluia. Ouais. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Lisons cela dans le livre de Galates au chapitre 4. Oui. L'adoption dans la famille de Dieu. Galates au chapitre 4. Je vais trouver Galates 4. Amen. Regardez verset 4. Galates 4, 4. Mais quand le moment fixé est arrivé, Amen. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir tous enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Quand le moment fixé est arrivé, alléluia, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive. Vous êtes d'accord avec cela? Afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre, frère, lis de ta version, de devenir enfants de Dieu. Afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Alléluia. Oui, nous sommes la famille de Dieu. Donc qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se mette à gauche ou quelqu'un qui se mette à droite. Une famille reste une famille. Elle est une et indivisible. Réunis ton fils. Réunis ta fille. Celui qui la connaît va partir dire, ah, voilà le fils de Manassé qui passe là-bas. C'est ton fils. Tu ne peux pas te régner toi-même. Amen. Amen. Elle dit, ah, Frère Manassé ne parle plus avec Yann. Frère Manassé est ceci, Frère Manassé. Mais le jour où vous allez voir, vous allez dire, ah, voilà le fils de Manassé. Et ça, c'est éternel. Je réunis ma famille. Je réunis l'église. Tu perds ton temps. Tu te réunis toi-même. Et tu te laisses envahir par le diable. Oh, moi, je sors de l'église. Mais tu es sorti de rien du tout. Tu n'as jamais été dans l'église. Tu n'as jamais été dans l'église. Parce que quel que soit le problème que tu peux vivre dans l'église, quelle que soit la situation, tu dis, c'est ma famille. Les seuls qui vont te comprendre mieux que les autres de dehors, c'est ceux de la maison. Amen. Tu ne sors pas de ta famille. Quelles que soient les raisons, quels que soient les motifs, rien ne peut te pousser à sortir de l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. C'est pour ça que nous supplions le Seigneur. Vous dites, Seigneur, ceux qui sont sortis, qu'ils reviennent tous. Amen. La porte est ouverte. Ah oui, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent prendre leur position. Qu'ils reviennent prendre leur place. Parce que personne ne les a chassés. Personne n'a dit ne viens pas. Ah, surtout par les temps qui courent aujourd'hui, il vaut mieux être dans l'enclos. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Amen. Ils étaient tous ensemble, unis, d'un même cœur et d'une même âme, dans le même lieu. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ici que Dieu est. Dieu est ici. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Que vraiment, il vienne à notre aide et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Voilà.
Et puis, il nous a délivrés de l'esclavage. Quelquefois, on entend les dire, ah, ça là, ce péché-là, je ne peux pas. Non, si tu peux. C'est parce que tu ne veux pas. Parce que tu es déjà délivré. Amen. Et ça là, je ne peux pas. Mais Jésus-Christ a tout vaincu. Amen. Il a déjà tout vaincu. Lisons cela, si vous le voulez, dans le livre de Tite. Dans le livre de Tite. Vous me donnez 2 minutes. Est-ce que je peux trouver? Dans le livre de Tite. Lisons cela dans le livre de Tite. Tite au chapitre 2. Dans le livre de Tite au chapitre 2. Dans le livre de Tite au chapitre 2. Lisons à partir du verset 11. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Verset 13. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Entièrement. Donc je vais recommencer. Parce que là, c'est écrit clairement. Voyez-vous. Oui, c'est écrit clairement. Ainsi, c'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant vient la chose. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne à lui seul. Amen. Et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Amen. C'est lui notre grand Dieu. Il nous a délivrés de l'esclavage. Alléluia. Il nous a délivrés. Quand le diable vient vous dire, coupe le bout de tes cheveux, tu as dit, Seigneur, toi-même ajuste mes cheveux. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi-même ajuste mes cheveux. Quand le diable va venir te faire murmurer, il y a toujours, attention. Oui. Silence. Tout de suite, tu dis, fais attention. Quand tu vas aller visiter un frère ou une soeur, quand tu vas vouloir dire, attention. Il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a des gens qui sont très rusés. Ils te posent des questions. Frère Manassé. Et puis tu commences. Frère Manassé. Ou bien ils commencent. Ouais, frère Manassé. Après, c'est eux-mêmes qui prennent leur téléphone. Et puis ils viennent et disent, frère Manassé, je te demande pardon. Ah ouais? Mais tu ne m'as rien fait. Tu ne vis pas dans la même ville que moi. Pourquoi tu me... Ah non. La dernière fois, quand le frère est passé ici, quand la soeur est passée, on t'a critiqué. On a dit ça. Moi, je fais ma part. Demandez. Les gens sont terribles. Ils te vendent. Et puis après, dans ton dos. Ils viennent. Tu es serviteur de Dieu. Moi, je sais que tu es serviteur de Dieu. Il dit, bon, ouais, ok. Le jour où la soeur est venue nous rendre visite, là, vraiment, elle a parlé mal de toi. Hein? Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça. Donc moi, ça m'a peiné. Mais elle oublie ce qu'elle-même a dit. Mais toi qui allais lui rendre visite, elle va tout dire pour toi. On sait beaucoup de choses, mais on ne dit pas. Hein.
Parce qu'on veut qu'il y ait de l'équilibre dans l'église. On sait beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Oui, on entend beaucoup de choses. Parce que si tu veux tenir compte de cela, il va y avoir des animosités. Donc, vaut mieux s'asseoir dessus et puis allons de l'avant. Donc, sache tenir ta langue. Sache tenir ta langue, frère. Parce que les autres, après, ils viennent se repentir. Ils ne disent pas ce qu'eux m'ont dit, mais ils viennent se repentir. Et puis, ils te laissent comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse puissamment. Et que son beau nom soit vraiment glorifié et très élevé au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est aussi le Dieu de la paix. Lisons cela dans Colossiens au chapitre 1. Et nous allons prier. Il va y avoir une troisième partie par la grâce de Dieu. Colossiens au chapitre 1. Vous avez trouvé? Colossiens au chapitre 1. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Que nos cœurs ne se troublent pas. Nous avons la paix. Verset 12. Colossiens 1, 12. Remerciez avec joie notre grand Dieu et Père. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Est-ce que tout à l'heure on peut le remercier? Amen. Remerciez avec joie notre grand Dieu et Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien céleste qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a donné, il nous a rendu capable d'avoir part aux choses du ciel. Amen. Mais pourquoi nos mains sont vides? En principe, on doit pouvoir dire, là où M. Michel est couché, Michel, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et puis cela doit se faire. Parce que Dieu nous a donné les choses célestes, la manne céleste, là. La guérison, il nous l'a donnée. Souvenez-vous, quand il y a eu l'accident, que Frère Branham s'est levé et que sa femme était déjà morte, il a prié, sa femme s'est levée. C'est elle-même qui lui a dit, mais il y a quoi? Laisse-moi tranquille. Là où je m'en vais, là, c'est mieux que ceux qui vivent ici. Dis Amen. Ah oui. Elle dit, mais laisse-moi. Mais la prière s'est levée. Donc que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions croire comme Branham a cru. Il ne s'agit pas seulement de lire les brochures. Pour avoir une connaissance. Oui, pour essayer de contredire l'autre. Pour dire, ce n'est pas comme ça que Frère Branham a dit. Ce n'est pas comme ça, Frère Franck. Parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. On sait beaucoup prendre les écrits de Frère Branham ou de Frère Franck pour dire, voilà comment Frère Branham a expliqué la chose. Mais il faut que ce que Branham a dit, il faut que ça puisse être appliqué à notre vie. Pour qu'on dise, oh, toi, lève-toi, prends ton lit, marche. C'est ce que Branham a fait. Et nous sommes les enfants de Branham. Permettez que je parle comme ça. Parce que ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont fait comme Jésus. Tous ceux qui ont marché avec Jésus ont fait comme Jésus. Et ceux qui marchent avec Branham et Frère Franck doivent être comme Frère Franck et Frère Branham. Comprenez le sens de cette phrase-là. Ça ne fait pas de nous des branhamistes ou des franquistes. Frère Branham pouvait voir le maladie, tu es là, tu t'appelles tant, tu viens de telle chose, tu es guéri. Le monsieur rentre, il est guéri. Mais il faut que ces choses-là aussi puissent trouver leur accomplissement dans nos vies. C'était dit, on attend le troisième poule. Mais la Bible dit aujourd'hui même. Si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Demandez, vous recevrez. Donc avant le troisième poule, il ne doit pas avoir des guérisons au milieu de nous. Avant la manifestation du troisième, il ne doit pas avoir de guérisons. Il ne doit pas avoir de transformation. C'est aujourd'hui.
Que nous devons voir les miracles, les prodiges se manifester au milieu de nous. Et ne pas prendre les brochures de Branham et de Franck pour s'insulter, pour s'invectiver. C'est une horreur de s'insulter et de s'invectiver avec des brochures. Vous dites, il a prêché ça, voilà ce que Branham dit. Il a prêché ça, voilà ce que frère Franck dit. Ils ne connaissent même pas le message. Oh, frère, c'est pas parce que le fait de rouler par terre 3 ou 4 fois, on a vu ça, on est fatigué. Chez les pentecôtistes, on a vu ça. Chez les méthodistes, on a vu ça. C'est lui qui vous parle, c'est un ancien prédicateur pentecôtiste. On a vu les gens sauter, se rouler, crier, oh Dieu m'a dit, on a vu tout ça. Dans le message, on a vu aussi des choses extraordinaires. Mais la plupart des personnes qui ont fait ces choses extraordinaires, elles sont dehors aujourd'hui. Il y a certains qui sont devenus musulmans. Allez comprendre quelque chose. Allez comprendre quelque chose. Mais il n'y a rien à comprendre. Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Il n'y a rien à comprendre. Voyez-vous? Ce n'est pas le fait d'avoir roulé 3 fois ou roulé 4 fois, d'avoir parlé en langue, d'avoir prophétisé. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à celui qui est resté tranquillement calme. Amen. Oui. Ce n'est même pas ça. Ça, on le voit dans les dénominations. On le voit. Ça ne nous a pas séduits. Et nous avons quitté ça. Amen. Parce que la transformation de ta vie, à elle seule, elle appelle les fidèles. Elle appelle les disciples. Elle appelle ceux qui doivent sortir pour entrer dans la bergerie. Comprenez, frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Donc c'est la deuxième partie. Il y aura la troisième partie. Que Dieu nous bénisse.